Si tu penses qu'embrasser une femme en soirée est une victoire, c'est probablement la raison pour laquelle tu ne couches pas avec elle. Tu ne vas plus jamais avoir envie d'embrasser une fille de ta vie après cette vidéo, et ça tombe bien parce que tu ne dois pas le faire si tu veux aller plus loin que ça avec elle. Le baiser est devenu le trophée des hommes qui n'assument pas leur désir. Dit autrement, tu embrasses trop tôt et pour deux raisons. Première raison, parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre lorsque la tension va se créer. Et deuxième raison, parce que fondamentalement, tu n'oses pas aller plus loin alors qu'il faudrait le faire. Ça te rassure de valider cette étape comme si c'était la récompense suprême. Cette belle femme avec qui tu viens d'échanger un baiser a rassuré ton petit ego. Donc la prochaine fois que tu seras en soirée avec tes potes, que tu marcheras avec le sourire comme ça, comme Jim Carrey, tout fier vers eux en pensant que le nouveau GOAT, c'est toi, je veux que tu te rappelles bien la phrase de papa dans ta petite tête. Tu n'as rien gagné, fiston. Tu as juste fui une situation que tu ne maîtrisais pas. Et c'est la fille qui a eu ce qu'elle voulait. Car en réalité, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, la bouche est l'endroit le plus facile à donner quand on ne veut pas donner le reste. Conclusion, cette fille t'a embrassé car tu n'as pas été assez bon pour lui donner envie d'aller plus loin avec toi. Tu n'es qu'une croix dans ses objectifs de la soirée avec ses potes, alors que tu aurais pu être l'homme de sa vie, ou du moins l'homme de sa nuit. Regarde autour de toi en soirée, combien de personnes se chopent, c'est le terme à la mode, enfin à la mode depuis que je suis au lycée, donc depuis 20 ans, sans rentrer ensemble. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut surtout pas embrasser en soirée, quand et comment le faire, et comment agir quand ça devient très chaud avec une fille, que tu as l'impression qu'il faut absolument faire quelque chose, mais que embrasser reviendrait à couper la tension. Dans la première partie, on va voir le mythe de la victoire. Embrasser en soirée, au milieu de tout le monde, c'est comme manger le dessert d'un restaurant gastronomique en 7 services, mais au début. C'est comme lever les bras au bout du 30e kilomètre d'un marathon en pensant avoir fini la course. Je te pose le cadre. Tu la rencontres en soirée, tu galères à créer de la tension, tu galères à l'isoler un peu loin de ses copines qui vous regardent. Tu as le cœur qui bat, mais à un moment, elle se rapproche et tu l'embrasses. Tu te sens puissant, validé, rassuré. Tu as l'impression que ça vient compenser des heures de galère, mais tu rentres chez toi tout seul. Et encore, ça c'est la partie la moins grave de l'affaire. Le pire là-dedans, c'est que le lendemain, tu vas lui envoyer un message en pensant que c'est bon, l'affaire est bouclée et elle te met un vu. Tu n'auras plus jamais de ces nouvelles. Ça te rappelle quelque chose, hein? Ce soir-là, tu n'as pas gagné. Tu t'es arrêté au premier panneau qui t'indique sortie de secours. Tu as confondu la ligne d'arrivée avec un passage insignifiant, un point de ravitaillement à peine nécessaire. Le baiser devient une récompense émotionnelle pour l'homme anxieux, alors qu'il ne devrait être qu'à peine un outil de progression. Je vais même être encore plus brutal. Le baiser, si j'avais un conseil à te donner, serait le dernier outil que je voudrais que tu utilises pour créer de la tension sexuelle, car c'est le moins efficace. D'ailleurs, tous les élèves débutants que j'ai, la première question qu'ils ont dans leur petite tête, c'est comment créer du rapprochement physique. Alors que la bonne question devrait être comment créer suffisamment de tension pour qu'elle veuille me sauter dessus. Car c'est le but lors d'une rencontre avec une femme. Créer suffisamment de tension, verbale, non verbale, alchimique presque, jusqu'à ce que celle-ci ait besoin d'être dissipée par l'intimité, tellement elle devient forte, tellement elle devient insoutenable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois le baiser comme l'acte final, alors que l'homme expérimenté voit le baiser comme un simple préliminaire, presque insignifiant, alors que le vrai enjeu n'est pas le baiser, c'est ce qui se passe avant le baiser, autour de ce baiser et à la place de ce baiser. Le baiser n'est ni un début ni une fin, ce n'est qu'un détail. Ce qui compte, c'est tout ce que tu construis avant et autour. Je préfère très sincèrement parler à quelques centimètres du visage d'une femme, les yeux dans les yeux, main sur son cou délicatement posée, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, plutôt que de me précipiter sur sa bouche. Retiens bien une chose, et c'est la partie 2. Accéder à sa bouche n'est pas accéder à son intimité. Je répète donc, la bouche est l'endroit le plus facile à donner quand on ne veut pas donner le reste. Certaines femmes utilisent le baiser comme un test de validation d'elles-mêmes ou de toi. D'elles-mêmes, car si un mec BG les embrasse, dans leur tête, c'est comme s'il avait voulu coucher avec elles. Donc elles ont le bénéfice d'être validées par ce mec-là sans avoir à investir elles-mêmes. C'est beaucoup plus coûteux pour une femme de coucher que d'embrasser. Pourtant, elle a parfaitement conscience qu'un homme un peu précipité, lui, il ne va pas faire la différence. Donc il va avoir cette sensation égotique
d'avoir eu la fille avec ce baiser. En réalité, il n'a rien. Imaginons une scène. On convoite, moi et quelqu'un d'autre, un autre mec en une soirée, la même fille. Croyez-moi, je peux être beaucoup plus proche de coucher avec cette fille alors que je ne l'ai pas embrassée que ce mec qui la galoche depuis 3 heures. La différence entre ce mec et moi, c'est que je sais convertir et faire progresser cette tension, je ne la coupe pas. Quand une fille t'embrasse, c'est donc surtout un test de toi. Et pour illustrer ce point, je vais reformuler une croyance célèbre. On dit souvent qu'une femme analyse via la danse, via comment un homme danse, comment cet homme lui ferait l'amour. Ici, je vais aménager cette croyance. Une femme analyse comment un homme va mal lui faire l'amour selon la précipitation avec laquelle il va l'embrasser. Il saute tout un tas d'étapes nécessaires à créer de l'excitation. C'est inconscient, mais c'est comme ça. Seul un puceau qui ne connaît pas toutes les étapes intermédiaires avant un baiser va se jeter sur elle ou accepter de l'embrasser. Et d'ailleurs, toutes ces étapes que tu te demandes vont être vues dans la suite de cette vidéo. Alors reste bien accroché et abonne-toi à notre chaîne si c'est pas déjà fait, parce que frérot, on te balance du contenu que personne ne fait. D'autres femmes utilisent le baiser comme un frein élégant. Ça t'est déjà sûrement arrivé, tu es avec une fille toute la soirée, ça se passe super bien, il y a une bonne connexion, et elle te dit qu'elle va partir, et avec un air presque fier, elle te dit « embrasse-moi » ou « Ah, tu m'embrasses pas ?» comme si elle savait qu'elle était en train de te donner une récompense. Elle utilise le baiser comme une porte de sortie. D'autres femmes, elles, utilisent le baiser comme une fausse avancée qui en réalité leur évite d'escalader réellement vers l'intimité. Car elles n'ont pas envie d'aller plus loin ou ont peur d'aller plus loin. Elles peuvent peut-être être anxieuses également ou stressées pour différentes raisons à l'idée de coucher avec vous. Dans la partie 3, on va voir la règle des 90-10. Alors j'ai inventé l'appellation de cette règle car c'est pas les mêmes indices de mesure que tu as l'habitude. La règle des 90-10, c'est dans 90% du temps, il est inutile d'embrasser en soirée, sauf si tu es à moins de 10 mètres d'un endroit où vous pouvez réellement aller plus loin. Donc 90 est un pourcentage et 10 est une mesure en mètres. Pourquoi cette règle? Parce que le baiser relâche la tension. Il peut même l'anéantir. Donc tu ne vas pas embrasser une femme à moins de 10 mètres d'un endroit où tu peux être dans l'intimité avec elle. Dit autrement, si tu es un gentleman, tu ne vas pas l'embrasser si tu n'es pas dans ton salon, car la chambre ne sera pas loin. Et si tu es un baroudeur, un gros chien de la casse, et que tu décides de l'embrasser en boîte de nuit, tu ne vas pas le faire avant d'être sûr qu'il y a un coin tranquille où vous allez pouvoir continuer ce préliminaire que représente le fait de s'embrasser. Dit autrement, assure-toi qu'il y ait des toilettes pas loin ou un vestiaire. Parce que le baiser donne une fausse sensation d'aboutissement si vous ne pouvez pas aller plus loin derrière. Dit autrement, aucun intérêt de vous embrasser les lèvres si vous ne pouvez pas vous embrasser ailleurs dans les secondes qui suivent. Le cou, les épaules, la poitrine, le ventre et tout ce qui se trouve en dessous. Le désir aime l'irrésolu, pas les fins prématurées. Or, si tu ne peux pas aller plus loin, le baiser devient une fin prématurée, alors qu'il est normalement le début d'un préliminaire. Alors je sais ce que certains relous de cette chaîne, et vous êtes les pros ici, vont me dire en commentaire « Oui, mais moi, en 1987, j'ai rencontré la mère de mes enfants et on s'est embrassé devant tout le monde. On n'était pas pressés, je l'ai revu plus tard en date et c'est seulement là qu'on a couché ensemble. On s'est mariés depuis. Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Ouais, super, mais là, moi, je suis en train de parler à l'immense majorité d'entre vous qui se sont retrouvés frustrés et dans l'incompréhension face à des femmes qui n'ont plus donné signe de vie ou plus donné signe d'intérêt alors que tout se passait bien. Donc Jean-Michel, je me suis marié avec ma meuf que j'ai embrassée déjà, il n'en a pas eu beaucoup d'autres, et il y a toujours des exceptions qui vont confirmer la règle, et n'oublie pas, et on y reviendra plus tard dans la vidéo, c'est 90-10. Ça veut dire qu'il y a 10% des cas où il va falloir le faire. Maintenant, dans cette partie 4, on va voir ce que tu dois faire à la place du baiser. Concrètement, je vais te filer le mode d'emploi concret à la lettre. L'erreur classique du débutant, c'est de se dire « Si je n'embrasse pas, c'est que je ne fais rien ». Ne pas embrasser ne veut pas dire ralentir. Ça veut dire changer de levier, changer de direction. Dit autrement, ne rien faire, mais en le faisant bien, c'est faire beaucoup plus que si tu embrassais. Gérer la tension, gérer l'espace, gérer les blancs, et cette tension avec les blancs, avec ce que tu dis, avec comment tu agis, c'est beaucoup plus excitant que d'embrasser. L'objectif ici, et tu vas le marquer dans ta petite tête, c'est de faire monter la tension sans la soulager. Et pour ça, il y a des steps
extrêmement concrets, applicables immédiatement. Ces steps se font sur 3 paramètres: verbal, non-verbal et situationnel. Donc tu vas bien retenir ces 3 paramètres parce que je vais te parler de ces 3 paramètres comme 3 courbes qui, sur un même référentiel, évoluent en même temps. Ok, donc retiens bien ces 3 paramètres: verbal, non-verbal et situationnel. En gros, tu dois voir ces steps comme des marches, imagine ta courbe sur ton référentiel, qui servent à gravir des étages. Je préfère 100 fois que tu gravisses des marches sur ces axes plutôt que tu embrasses. Par exemple, si je prends dans mon référentiel l'axe verbal, voici une première marche que tu montes. Ça fait 10 minutes que tu lui parles et en soirée, tu finis par lui dire « Wow, j'adore comment tu me regardes, j'ai vraiment l'impression que tu n'as jamais été cette femme-là face à un autre homme. » T'as monté une marche. Et là, elle te dit, j'ai la même sensation. Là, on a gravi un premier étage. Donc, tous les deux, elle et moi, on a monté chacun notre marche. T'as franchi une première marche verbale. Elle a répondu en investissement également vers la montée de la marche à elle. Donc, elle a monté au même niveau que toi. Donc, tu peux aller encore plus loin. Cette sensation n'est pas prête de s'arrêter. Et elle te dit, ah ouais, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Encore une fois, tu as pris le risque de monter à l'étage 2 et elle a suivi. Et là, je continue très loin dans ce processus d'escalade verbale. En fait, en réalité, là, je viens de te montrer que 2 marches dans l'exemple, mais tu peux en monter 50. Et donc, sans avoir embrassé, je peux monter 50 étages jusqu'à arriver à quelque chose de très explicite où elle et toi n'en pouvaient plus, jusqu'au stade où, littéralement, vous arrachez vos vêtements. La seule métrique à respecter, c'est est-ce que quand je monte une marche dans mon référentiel, est-ce qu'elle la monte également? Donc là, on a vu les marches sur la courbe de l'escalade verbale. Mais c'est le même principe pour l'escalade non verbale. Tu parles près d'elle, si elle kiffe, tu enchaînes, tu lui parles à l'oreille. Si elle kiffe, tu lui mets ta main dans le bas de son dos. Si elle kiffe, tu vas lui parler encore plus près dans la nuque. Bref, etc., etc. À chacune des marches franchies, ce sont des étages montés. On a augmenté la tension sans jamais s'embrasser. Tu peux presque littéralement venir par la prendre contre toi, lui parler de manière très sensuelle à l'oreille et tu l'as encore pas embrassé alors qu'il y a beaucoup plus de tension à ce moment-là que si tu l'avais fait. Donc on vient de voir la deuxième courbe, la courbe de l'escalade non verbale. Maintenant, c'est le même principe pour l'escalade situationnelle. Par exemple, au début de la rencontre, vous êtes sur la piste de danse, puis ensuite ça augmente l'intensité verbale-non-verbale, vous allez dans le coin fumeur, puis ça augmente verbal-non-verbal, vous allez dans le Uber, puis ensuite chez toi. Il y a une idée d'escalade. L'idée à retenir, c'est que tu vas te représenter, comme je te le dis depuis le début, ces 3 axes, avec des petites marches et dans le même référentiel. Vous gravissez des marches et des étages. Et ces 3 axes doivent évoluer presque de manière superposée. C'est-à-dire que ta courbe d'évolution verbale doit suivre ta courbe d'évolution non verbale. Tu vas pas commencer à lui dire « j'ai envie de te faire l'amour sauvagement » alors que non verbalement, tu n'es jamais rentré en contact physique avec elle. Voilà, ce serait passer des étapes, passer des étages beaucoup trop vite. Un autre exemple, tu ne vas pas avoir une discussion ultra intime, voire sensuelle, sur la piste de danse, alors que tu pourrais le faire sur une banquette à l'abri des regards. Dit autrement, ce serait être à l'étage 4 au niveau verbal, alors que tu es qu'au premier étage au niveau non verbal. C'est donc exactement le même principe avec le baiser. Embrasser sur la piste de danse, ou de manière prématurée, alors qu'il n'a ni eu escalade verbale, ni escalade situationnelle, ça revient à être à l'étage 5 ou 6 en non verbal, c'est-à-dire que tu es quasiment un préliminaire, un gestuel, t'embrasses, alors que tu es encore bloqué à l'étage 1 sur les 2 autres axes, car tu es sur la piste de danse et tu n'es pas chez toi. La phrase clé que tu as à retenir, c'est que tu n'as pas besoin d'embrasser, tu as besoin de rajouter des étapes pour jouer avec cette tension. Alors ici, je ne vais pas aller plus loin dans cette partie car ça reviendrait à faire tout un cours, une masterclass sur la sexualisation complète, verbale, non verbale et l'intimisation. Et ça, je réserve vraiment exclusivement aux membres de l'école du State car premièrement, je peux pas dire ça sur YouTube car je suis déjà shadowban des enfers. Je sais pas si t'as remarqué, mais on a une chaîne à 16 000 abonnés alors que littéralement on devrait en avoir 200 000. Et ensuite, ça mérite vraiment d'y passer beaucoup de temps car c'est le problème majeur des hommes que je rencontre et tu en fais sûrement partie. En revanche, tu peux nous rejoindre dans cette école, dans l'école du State que j'ai créée et la manière de le faire, elle est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description, c'est gratuit, tu prends un appel avec moi où je vais définir tes problèmes que tu rencontres et te donner les premières clés pour les régler. Donc tu cliques sur le lien en description et on se retrouve ensemble. Maintenant, tu te souviens, je t'ai parlé de la règle des 90-10. Ça veut bien dire que dans 90% des cas, il ne faut pas embrasser, mais que dans 10% des cas, il le faut. Tu te demandes donc, quand est-ce que je dois le faire
dans ces cas-là? Eh ben, il y a 2 cas précis qui correspondent à ces 10% où tu dois le faire. Le premier cas, c'est s'il y a vraiment une alchimie de fou entre vous, quelque chose de vraiment spécial, et ce serait vraiment dommage de couper cette alchimie pour des raisons un peu floues ou juste parce que tu as envie de faire le mec ou tu as envie de la faire courir un peu après toi. Bref, ça va sonner bizarre. Tu joues à l'accordéon à un moment donné où il faut pas, où il faudrait l'embrasser. Et en fait, tu fais mine de te reculer, tu fais mine que c'est toi qui as le pouvoir à ce moment-là. Mais en fait, en réalité, tu es juste en train de montrer que tu coupes le moment et ça va te faire passer pour un mauvais chef d'orchestre. Ça va sonner comme une fausse note. Et le deuxième cas, qui est beaucoup plus rare, c'est qu'il y a des femmes qui ont pris rationnellement la décision de coucher avec toi alors que tu les as pas encore embrassées, mais elles ont besoin d'être sûres que vous embrassiez bien ou du moins que vous y mettez la bonne atmosphère. C'est hyper important pour elles. Et j'ai une anecdote à te raconter par rapport à ça. J'étais en coaching, j'étais avec une Américaine incroyable et les Américaines, elles ont un côté un petit peu excentrique comme ça. Et elles te donnent l'impression d'être très très enjouées, d'être très très à fond dans la conversation, mais en fait il y a un côté un peu superficiel et il y a une barrière à aller passer pour vraiment rentrer dans l'intimité. Et je parle même pas encore de coucher avec elle. Donc là, c'était hyper chaud. On était sur les banquettes. Littéralement, je pense que si j'avais été filmé, ça aurait fini sur une plateforme que tu as l'habitude de fréquenter tous les soirs avec ta main droite. Mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que c'était absolument impossible à ce moment-là, ni de la ramener chez moi, ni d'aller plus loin, de manière, voilà, je te passe les détails. C'était impossible d'aller plus loin. Elle voulait m'embrasser, et moi, j'étais un peu dans ce truc où en mode, je suis pas un collégien, tu vois. J'ai pas envie de faire des bisous comme ça sur une piste de danse où il y a plein de monde, ça m'intéresse pas. Puis en fait, en réalité, je n'en avais pas envie. J'étais pas excité. Et je voyais que ça passait pas. Moi, je dis, attends, viens, on bouge, on va ailleurs, etc. Comme 2 adultes, quoi, normal. Elle avait ultra envie. On était en train de faire littéralement des préliminaires devant tout le monde. Et elle me dit qu'elle veut pas rentrer chez moi. Donc, je comprenais pas. Et là, juste, je l'ai embrassée. Je me suis un petit peu forcé. Et là, c'est elle qui, littéralement, j'ai rien eu à faire. Elle a pris ma main. Elle m'a embarqué. Elle a commandé le taxi. Je faisais plus rien. Donc, littéralement, en fait, elle avait pris la décision de coucher avec moi déjà rationnellement dans sa tête, mais il lui manquait juste la petite flamme. Et donc voilà, dans certains cas, vous avez des femmes qui vont être extrêmement à l'aise sensuellement, peut-être même extrêmement excitées, mais parce que vous ne les avez pas embrassées, vous n'avez pas mis le dernier coup de tampon qui leur valide leur volonté de coucher avec vous. Donc voilà, mais ça c'est vraiment, les gars, ça va vous arriver vraiment, vraiment très peu de fois. Après cette anecdote des moins croustillantes, la dernière partie, c'est la preuve d'autorité ultime, c'est que tu vas devoir imposer le rythme. Beaucoup d'hommes embrassent parce qu'ils cherchent une validation. Ils subissent donc le rythme imposé par la fille. L'homme qui séduit vraiment n'a pas besoin de preuves immédiate. Il ne se précipite pas, il n'attrape pas. Je veux pas faire le gars, mais un peu comme moi dans mon exemple, en fait, elle était excitée, mais moi non, donc j'étais pas en train de précipiter les choses. Il ne tente pas, il décide du rythme. Il décide quand lui aura assez envie, quand la rencontre lui plaira suffisamment pour passer les vitesses. Dit autrement, il embrasse quand elle aura suffisamment excité sa curiosité. Il inverse le cadre, car normalement ce sont les hommes qui courent après l'idée d'être suffisamment excitants pour leur partenaire. Là, on inverse ce questionnement. Est-ce qu'elle t'excite assez pour avoir envie de passer les vitesses? L'autorité, ce n'est pas ce que tu prends, c'est ce que tu peux te permettre de retarder. L'homme débutant cherche une preuve, l'homme dominant crée une trajectoire, une direction. Il dit implicitement à la fille que c'est cette direction-là que je prends pour nous deux. T'as le droit de suivre ou de ne pas suivre. Le baiser n'est donc plus une validation ni un objectif, ni une récompense. Il devient une conséquence logique au moment où tout est déjà décidé. Et ça change tout. Concrètement, donc, ce qu'on peut dire, c'est que tu ne dois pas embrasser trop tôt, mais voilà ce que tu vas devoir faire à la place. Tu vas devoir maintenir la tension au lieu de la soulager, tu dois ajouter des étapes intermédiaires, tu dois retarder volontairement ce qui pourrait arriver trop vite, et tu dois laisser la situation devenir évidente avant le baiser. Pour conclure, le baiser n'est pas là pour créer le désir, il est là quand le désir est déjà devenu impossible à ignorer. Si tu te demandes si tu dois embrasser, c'est que probablement c'est pas le bon moment. Tu peux te dire par contre, suis-je suffisamment au bord du gouffre de l'excitation pour l'embrasser? Et dans 99% des situations, la réponse est non. Donc si toute ta vie on t'a appris que séduire c'était obtenir un baiser, alors oui, on t'a menti, les films t'ont menti. Et ce mensonge t'a coûté beaucoup plus de nuits que tu ne l'imagines. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.